Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ajouter et modifier des instances de destination dans l'application Meta Data Sync pour DHIS2. Vous apprendrez également comment faire correspondre les métadonnées entre les instances. La liste des instances se trouve dans la section de configuration de ce panneau principal. Dans cette liste, nous voyons qu'il n'y a que deux cas. Apprenons à créer une nouvelle instance. Nous devons attribuer un nom, puis l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ce champ de nom d'utilisateur est le nom d'utilisateur dans l'instance de destination, et cet utilisateur doit avoir les autorisations pour ajouter des données métadonnées. Testons la connexion pour être sûr que tout fonctionne. Meta Data Sync utilise l'API standard pour pousser et obtenir des informations de l'instance de destination. Il n'est donc pas nécessaire d'installer l'application sur l'instance de destination. Maintenant, après avoir sauvegardé l'instance, nous voyons ce nouvel élément dans la liste. Tous les éléments de la liste de cette application ont un menu de débordement, accessible par un clic droit. Vous pouvez tester la connexion, modifier les données de l'instance, dupliquer ou supprimer. Mais plongeons dans l'option de mapping, qui est probablement l'une des fonctions les plus puissantes et les plus complexes. Il est naturel de supposer que deux implémentations doivent avoir les mêmes métadonnées pour pouvoir échanger des données. En réalité, les cas présentent souvent de nombreuses différences ou incohérences. Cependant, grâce à son puissant outil de mapping, MDSync permet aux utilisateurs d'échanger des données entre des instances ayant des métadonnées très différentes. Une fois que les métadonnées ont été mappées, à chaque fois que les données sont synchronisées, Meta Data Sync appliquera les changements nécessaires à la volée. MDSync offre les options de mapping suivantes: métadonnées agrégées, événements, unité d'organisation, mapping global. Commençons par dresser la carte des événements. Nous avons la liste des programmes et la liste des éléments de données à l'intérieur de chaque programme. En cliquant sur l'icône « Définir un mapping », une nouvelle fenêtre s'ouvre. Elle contient une liste des objets de métadonnées de l'instance distante. Vous devrez localiser l'élément de données de l'instance de destination qui est l'équivalent de cet élément de données. Voyons cela. Pour certains objets, le mapping est effectué après avoir choisi l'objet dans l'instance de destination. Mais dans ce cas, vous voyez ce message « Le mapping comporte des erreurs ». Pourquoi ? Si l'élément de données est associé à un ensemble d'options ou à une combinaison de catégories, celles-ci doivent également être mises en correspondance, ce qui peut se faire en cliquant sur l'icône d'avertissement. C'est la base d'un mapping manuel. D'abord, vous sélectionnez l'élément local, puis l'élément distant, et enfin les métadonnées associées si elles existent. Le mapping manuel peut être un processus laborieux. Pour vous faire gagner du temps, MDSync contient également une option de mapping automatique. Remettons le mapping à 0 et essayons la fonction d'automatisation. Nous allons d'abord sélectionner le programme et tous ses enfants. En cliquant avec le bouton droit, nous voyons cette option de mapping automatique. Pour chaque objet de métadonnées que nous devons mapper, il cherchera automatiquement un objet correspondant en recherchant les éléments ayant le même UID, code ou un nom similaire dans l'instance de destination. Maintenant, Meta Data Sync essaie de mapper tous les éléments que nous avons sélectionnés automatiquement. Il ne s'agit pas seulement de mapper l'élément, mais aussi la combinaison de catégories et les ensembles d'options au sein des éléments. Imaginez le temps qu'il faudrait pour parcourir un par un chacun de ces 40 éléments et les métadonnées qui s'y rapportent. L'outil de mapping automatique peut vous faire gagner beaucoup de temps. Comme vous pouvez vous en douter, les instances doivent être assez similaires pour pouvoir utiliser l'automatisation. Dans ce cas, les programmes ne sont pas identiques, mais ils sont très similaires. Nous voyons donc que la plupart des éléments de données sont mappés, mais il reste encore quelques erreurs à résoudre.
Par exemple, cet élément. Cet avertissement indique qu'il n'y a pas de candidat. Nous pouvons l'associer manuellement à quelque chose ou décider de l'exclure. Si nous définissons un élément à exclure, cet élément ne sera jamais envoyé à l'instance de destination, même si nous essayons de l'inclure lors des processus de synchronisation manuelle. C'est très utile lorsque nous voulons exclure délibérément certaines informations, comme les données personnelles. D'autres erreurs, comme celle-ci, se produisent parce qu'il y a un élément connexe qui doit être mappé. Mais pour une raison quelconque, il a échoué. Nous pouvons donc le faire manuellement. Pour chaque option sans élément mappé automatiquement, cliquez sur le symbole d'alerte pour sélectionner l'élément correspondant sur l'instance de destination. Une fois que toutes les métadonnées connexes sont mappées, le mapping de l'élément est terminé. Nous avons fini de mapper un programme d'événements, mais le processus est le même pour les données agrégées. Nous avons ici la liste des éléments de données et des indicateurs. Nous pouvons créer manuellement un mapping en cliquant ici. Et nous avons toujours la fonction de mapping automatique. Essayons. Nous voyons ici qu'il a trouvé un élément avec le même identifiant. Une autre caractéristique utile est le mapping des unités d'organisation. Cette fonctionnalité nous permettra d'échanger des données entre les instances malgré les différences dans leurs arborescences d'unités organisationnelles. Le processus est similaire au mapping d'ensemble de données ou d'événements. Nous avons ici la liste des unités organisationnelles locales et là encore, nous devons sélectionner la correspondance à distance. Les mêmes options de mapping manuel et de mapping automatique sont disponibles. Enfin, il y a cette fonction de mapping global. Nous pouvons ici mapper les éléments de métadonnées tels que les options ou les options de catégorie qui pourraient être liées à plusieurs éléments de données. Ce mapping s'appliquera à tous les éléments de données. De cette façon, nous n'avons pas besoin de mapper ces éléments à chaque fois dans chaque élément de données. Le processus de mapping est le même que celui que nous avons déjà vu. Sélectionnez les métadonnées que vous souhaitez mapper, une combinaison de catégories dans ce cas, puis choisissez l'élément distant manuellement ou utilisez l'automatisation. Et c'est tout pour le mapping. Nous espérons que vous trouverez toutes ces fonctionnalités de mapping utiles et que cela vous évitera d'innombrables heures de travail répétitifs. Vous pouvez en savoir plus sur notre site web ou continuer à apprendre grâce à nos vidéos de formation rapide.